Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de comment bien choisir son huile essentielle au vu de l'immensité du marché actuel, puisque vous pouvez acheter vos huiles essentielles un peu partout, sur internet, en grande surface, en pharmacie, directement chez le producteur. Mais comment savoir que l'huile essentielle que vous avez ou que vous souhaitez acheter est de bonne qualité? Pour ça, il y a différents critères sur lesquels il va falloir s'arrêter. Ces critères, vous les trouverez tout simplement sur l'étiquette du flacon ou sur l'emballage. Vous trouverez des flacons directement comme ceci sans emballage. Donc les critères se trouveront sur l'étiquette juste ici. Comme ceci. Vous avez aussi des emballages comme ceci. Vous trouverez aussi des emballages comme ceci. Et d'autres un peu comme ceci. Donc sur ces différents emballages, vous allez devoir repérer différents critères. Le premier étant l'identité de l'huile essentielle, c'est-à-dire le nom en moins écrit en latin et le nom commun, pour vous savoir de quelle huile essentielle il s'agit. La deuxième chose à regarder, c'est la partie de la plante utilisée pour avoir l'huile essentielle. Est-ce que c'est la fleur, est-ce que c'est la feuille, l'écorce, le bois, le fruit, et comment il a été extrait. Est-ce que ça a été extrait par vapeur d'eau ou par mécanisme de pression à froid? La troisième chose à vérifier sur ces flacons ou sur l'étiquette, c'est d'où provient votre huile essentielle, c'est-à-dire son biotope, parce qu'en fonction du lieu où elle provient, si c'est en France, au Maroc, en Corse, en Afrique, en Australie, eh bien vous n'aurez pas les mêmes propriétés, tout simplement parce que la plante n'aura pas été cultivée de la même façon. En fonction qu'elle soit cultivée en altitude ou non, est-ce qu'elle a eu plus ou moins du soleil, plus de pluie, est-ce qu'elle a été cultivée de façon naturelle, plutôt sauvage, bio, avec des produits chimiques, tout ça va faire que l'huile essentielle, quel que soit son lieu, n'aura pas les mêmes propriétés. Et ces propriétés, c'est le dernier point qu'il va falloir vérifier sur l'étiquette, c'est ce qu'on appelle le chémotype. Vous le trouverez sur votre flacon marqué parfois un label HEC qui veut dire huile essentielle chémotypée. Je m'explique, ce chémotype, c'est la propriété en fait de l'huile essentielle. C'est ce qui va vous permettre de savoir un peu comment l'utiliser et les dangers qu'elle peut apporter aussi pour vous et votre santé. Je vais vous donner deux exemples simples. Le premier étant l'exemple du romarin officinal, il en existe trois. Vous avez le romarin acénéole, qui lui on va l'utiliser principalement pour tout ce qui est le rhume ou les bronchites, et il pousse au Maroc. Vous avez le romarin officinal à camphre, qui lui va plutôt être utile pour tout ce qui est les crampes, les problèmes musculaires, et lui pousse plutôt dans les garrigues méditerranéennes. Et vous avez le troisième qui est le romarin officinalis verbenone, qui lui va être plutôt utilisé pour les problèmes de foie et pousse en Corse. Un autre exemple, souvent on dit en hiver de prendre du thym pour ceux qui ont commencé à avoir des problèmes de gorge ou pour les problèmes de bronches. Je vous dirais attention parce qu'il existe différents types de thym. Je vais vous en donner deux exemples sur les 5 qui existent d'huile essentielle de thym. Vous avez le thym à thymol qui par exemple lui est beaucoup plus dermocaustique et hépatotoxique, mais qui va bien vous soigner pour les grippes et les bronchites. Donc il sera plutôt dangereux pour votre santé. Il faudra prendre un hépatoprotecteur et vous ne pourrez pas l'utiliser comme ça sur votre peau du fait qu'il est dermocaustique. Il vous faudra l'utiliser qu'à 10% diluant dans une huile végétale. Le deuxième huile essentielle de thym, c'est le thym à thujanol qui lui est par contre est bien toléré par la peau et on va plutôt l'utiliser pour les problèmes d'eau réelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, sachant que je vous mettrai en barre d'infos un lien pour télécharger ce que je viens de vous expliquer avec une étiquette d'un flacon et tous les points essentiels qu'il faut retrouver. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos et de leur mise en ligne, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.